En lisant les mémoires de Gay, j'ai appris que l'homme est une synthèse des 4 règnes et que cela se répercute sur les divers sous-enveloppes subtiles qui sont tous libres à une fréquence supérieure. J'ai aussi découvert que chaque enveloppe est associée à un chakra et à un élément naturel. Par exemple, le corps physique est lié au plan minéral et possède les mêmes points communs. C'est le véhicule de la 3e dimension, le carbone. Il est constitué de matière solide, liquide et gazeuse et relié au monde de la forme. J'ai également appris que l'homme est régi par des cycles de 7 temps qui se reflètent dans les divers corps. Il y a le corps éthérique, le corps vital ou aurique, le corps astral ou émotionnel, le corps mental ou intellectuel, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atomique et le corps alpha. Chaque corps est relié à un élément naturel et est accompagné de ses propres caractéristiques spécifiques. Par exemple, le corps astral est relié aux plantes, animaux et l'eau. Ici, tout est codé et c'est le 3e corps qui permet de ressentir les émotions et les désirs. Il tremble entre 30 et 60 cm du corps physique et est le lieu de mémoire. Tous les attachements sont encodés dans le corps astral, donc les émotions et les maladies peuvent être liées à leurs activations. Enfin, j'ai compris que l'ascension ne s'opère que dans les octaves supérieures avec l'activation du Merkaba et que chaque corps de lumière est doté de ses propres champs magnétiques. J'ai aussi appris que le Merkaba a différentes formes et couleurs en fonction de chaque individu. C'est donc un ensemble de connaissances complexes et enrichissantes qui m'ont permis de mieux comprendre l'être humain dans son ensemble. Je découvre qu'il y a plus que les 7 chakras ou rayons, mais en tout 12. Chacun de ces rayons est relié à une couleur, une énergie et un maître. En travaillant avec ces rayons, je peux libérer mes fausses croyances pour créer ma vie de manière positive. Pour cela, je dois citer à haute voix ma demande et utiliser la couleur associée au rayon correspondant. Chaque rayon a un don spécifique, pouvoir, sagesse, amour, harmonie, connaissance, émotion, liberté, et bien plus. Avec eux, je peux atteindre la 5e dimension vibratoire de l'ascension, et fusionner avec l'énergie divine. En Amérique du Sud, le Machu Picchu et le Venezuela sont des endroits à découvrir. Dans la spiritualité, le rayon 13 est dirigé par Abigail et sera actif après 2013. L'Anto est le gardien des 3 flammes les plus utilisées, bleu pour la volonté, jaune pour la sagesse et rose pour l'amour, tandis que le gardien de la flamme dorée est le Christ. Les êtres humains sont liés à un rayon primordial et évoluent par des sous-rayons. Les différents corps subtils vibrent à des fréquences différentes et sont interconnectés. Les canaux subtils sont utilisés en acupuncture et sont appelés méridiens ou vaisseaux merveilleux. La force de vie qui anime le corps physique, appelée Kundalini, passe par Sushumna, canal central au niveau de la colonne vertébrale. La Kundalini peut être activée par l'éveil de l'énergie maternelle. Les 7 tas de vin sont les principaux états de conscience définis par l'hindouisme. Les chakras sont des centres d'énergie qui se situent le long de la colonne vertébrale et sont reliés à différents organes et glandes endocrines. Ils sont associés à une fréquence colorée qui correspond à leur polarité, du rouge au violet. Le bon fonctionnement des chakras produit un sentiment de bien-être, tandis qu'un déséquilibre psychologique peut les déséquilibrer. Il est possible de les rééquilibrer grâce à la géocosmique ou au son, ou encore par des praticiens qualifiés et expérimentés. Les chakras mineurs, placés sur les différentes parties du corps, sont également importants, et leur activation dépend du développement spirituel et psychologique de l'individu. Il est important de travailler sur les chakras pour réunir l'énergie féminine et masculine en nous, et pour reprogrammer l'énergie en activant chaque chakra d'une façon équilibrée.